J'espère que vous allez tous bien, que malgré le confinement, malgré les circonstances extrêmement difficiles, tout va pour le mieux pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vous propose une recette typiquement anglaise. On la trouve aussi en Amérique du Nord et voilà, je suis français, canadien aussi, donc je vais vous proposer un dessert un peu particulier. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de succès en France, mais franchement, c'est très très bon. Un trifle, c'est-à-dire en anglais une bagatelle, une petite chose comme ça, futile, trifle. C'est une sorte de charlotte déconstruite, une charlotte à la Derrida, mise dans tous les sens comme ça. Vous allez bien voir, c'est très très bon. Vous me suivez en cuisine, une petite chose quand même, c'est pas difficile à faire du tout, mais c'est assez long. Alors, on y va, c'est parti. Pour faire notre bagatelle, donc nous allons avoir besoin de plusieurs œufs, de fruits rouges, ici des framboises et des fraises, du cointreau, de la confiture de fraises, du beurre, un citron, de la crème fraîche entière, du lait entier, un petit peu de fécule de maïs, du sucre, du jelly à la fraise ou à la framboise, le parfum que vous voulez, de l'arôme de vanille et de la farine. On va maintenant préparer le jelly, la jelly ou le jello comme on dit au Québec. Donc pour ça, on va verser 250 ml d'eau bouillante dans le fond du saladier dans lequel nous allons préparer notre trifle. On verse la poudre de jelly. Regardez cette belle couleur bien artificielle. On mélange bien pour que ça se dissolve. Une fois que la poudre est bien dissoute, on verse 250 ml d'eau froide et on mélange à nouveau. Au jello, on va ajouter quelques morceaux de fraises qu'on va répartir. Et quelques framboises. On mélange bien. Et maintenant, on met ça au réfrigérateur jusqu'à ce que la gelée prenne. Voilà comment on corrige les erreurs. J'avais mis mon jelly dans un saladier beaucoup trop grand par rapport à la quantité que j'ai préparée. Donc j'ai reversé avant que le jelly prenne. Je l'ai mis, ce jelly, ce jello, je ne sais jamais comment on dit, je ne sais même pas quel est le mot en France en fait pour ça. Enfin un truc comme ça n'existe pas ici. Dans un récipient plus petit. Et maintenant nous allons préparer notre gâteau. On va donc prendre 250 g de sucre. On va faire fondre 250 g de beurre au micro-ondes pendant environ 30 secondes. Voilà, le beurre a bien ramolli, il ne faut pas qu'il soit fondu, il faut qu'il soit simplement bien ramolli. Nous allons bien mélanger le beurre avec le sucre, donc la même quantité, je le rappelle, 250 g de beurre, 250 g de sucre. Quatre dans un récipient. Et on les bat. On termine de battre le sucre et le beurre avec le fouet. Moi je suis un peu paresseux donc j'utilise un fouet électrique. Et maintenant j'ajoute mes œufs graduellement.
Une fois que c'est bien mélangé, on y ajoute les 250 g de farine. On ajoute maintenant la cuillère à café de levure chimique, le sachet de sucre vanillé et on mélange. On ajoute le jus d'un citron à notre pâte. On répartit bien la pâte dans un moule beurré. On a préchauffé le four à 150. Quand il est prêt, on y met le gâteau et on va laisser cuire pendant environ 20 minutes. Bien, le gâteau est prêt, on le sort du four et on le démoulera quand il aura refroidi. Pour préparer la custard, on verse un demi-litre de lait entier dans une casserole et on ajoute au lait un demi-litre de crème fleurette. On ajoute un petit peu d'arôme de vanille et on fait chauffer à feu moyen. J'ai cassé 8 œufs, je ne garde que les jaunes et à ces jaunes d'œufs, j'ajoute 5 cuillères à soupe de sucre. On bat le tout au fouet jusqu'à obtenir une belle consistance. Donc on bat quand même assez longtemps. Voilà, on voit que les jaunes sont bien battus avec le sucre quand ils prennent cette jolie couleur et cette texture soyeuse. Donc là c'est prêt. Et à cette étape, j'ajoute à mes jaunes une toute petite cuillère à café de fécule de maïs, puisqu'on veut une custard un peu épaisse pour le trifle. On mélange bien. On attend que le lait et la crème soient chauds. On fait attention parce qu'on ne veut pas porter à ébullition. Il faut que ce soit très chaud, mais pas bouillant. Voilà, le lait et la crème sont prêts. J'en verse une toute petite quantité sur les blancs et je mélange aussitôt. Pas sur les blancs, sur les jaunes, excusez-moi. Sur les jaunes avec le sucre, évidemment. Donc je mélange une petite quantité de lait et de crème bien chaude. Et maintenant, on verse le jaune dans le lait. Notre appareil dans le lait. Et nous allons battre constamment sur le feu pendant environ 5 à 10 minutes, ça dépend. Ça commence à prendre une bonne consistance, tout doucement, beaucoup de patience, à feu doux. À la fin, on arrête le feu et on continue de battre doucement sur le rond, mais le feu éteint. On la verse dans un récipient. On donne un dernier petit coup de fouet. Et on va la laisser refroidir à température ambiante pour le moment. Comme nous aurons tout à l'heure à préparer une crème fouettée, une sorte de chantilly, on va mettre un plat en aluminium et les fouets hélices dans le réfrigérateur pour que ce soit très froid. Nous allons maintenant préparer notre crème fouettée, donc un bol en aluminium en métal bien froid qui sort du réfrigérateur. On y verse la crème fleurette, très froide également, c'est le truc, il faut que tout cela soit vraiment très froid. Et on va commencer à battre avec un batteur électrique. On va maintenant ajouter un petit peu de sucre vanillé et un petit peu de sucre blanc, pas trop.
et on bat. Voilà, la crème commence à bien monter, elle est presque prête. Voilà, la crème est prête, on va la filmer et la laisser reposer au réfrigérateur. Maintenant, nous pouvons procéder au montage de notre trifle parce que finalement, il s'agit bien de ça, de recomposer un gâteau. Comme beaucoup de desserts anglais, c'est fait à base de biscuits, de crème, de fruits. C'est pas vraiment de la pâtisserie. Donc vous allez voir, c'est très 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 bon. Franchement, c'est un dessert en tout cas dont moi je raffole. On va d'abord couper notre gâteau en petits carrés. On n'a pas besoin de beaucoup parce que en fait notre plat n'est pas très grand. Il sent bien bon le citron, ce gâteau. On voit que notre gelée a bien pris avec les fruits dedans. C'est tout joli comme tout. C'est vraiment des tout petits morceaux de gâteau. Comme ceci. Ensuite, je les dépose sur la jelly. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de trous. Donc on serre bien les morceaux de gâteau. Voilà, comme ceci. Donc on a une couche de gâteau. Je reprends un peu de gâteau et je l'émiette avec les doigts comme ceci. Et je rajoute ces miettes au-dessus. Et maintenant, je vais verser un petit peu de Cointreau sur mes biscuits au goût. Pas trop quand même. Hein. Voilà. Sur cette couche, j'ajoute un tout petit peu de confiture de fraises. Environ 3 cuillères à café. Et je répartis sur les gâteaux. Je prends les framboises qui restent et je les mets sur la confiture. On les écrase un peu. J'ai pris ici des framboises surgelées, ce qui est pratique parce qu'elles ont une consistance qui me convient parfaitement pour le trifle. On aplatit bien le tout. On n'a pas peur d'écraser. J'ajoute maintenant généreusement de la custard sur les fruits. Il faut y aller, hein. Il en faut une bonne couche. Encore un petit peu. Voilà. Nous rajoutons quelques fraises autour qui vont tomber dans le custard, mais c'est normal, c'est ce que l'on veut. Hop là. Voilà. Et la dernière étape, on met plein de crème fouettée par-dessus. On n'hésite pas, ça n'est pas du tout un dessert régime. De toute façon, quel dessert est régime? Voilà, bien généreusement. Et voilà mes amis, notre magnifique dessert un peu bizarre anglais est prêt à être dégusté. Un très bon trifle dont vous me direz des nouvelles. Bon appétit et à très bientôt sur ma chaîne.